Voici les 10 erreurs que les gens commettent le plus au cours de la vie. Et c'est pour cela qu'ils souffrent quand la vieillesse arrive. Beaucoup de personnes ne s'en rendent compte que trop tard. La vieillesse qui arrive n'est pas le fruit du hasard. Elle se construit peu à peu par les choix que nous faisons aujourd'hui. Et la vérité que peu de gens ont le courage de dire est la suivante. Il existe des erreurs qui semblent petites dans la jeunesse, mais qui demandent un prix énorme lorsque les cheveux deviennent blancs. Il y a quelque chose de polémique dans tout cela. Beaucoup de personnes croient que le temps, à lui seul, résout les choses. Elles pensent ainsi. Quand je serai plus vieux, je verrai cela. Plus tard, je m'en occuperai. Dans le futur, j'y réfléchirai mieux. Mais le futur a une caractéristique curieuse. Il arrive vite. Et quand il arrive, il n'accepte pas d'excuses. Je me souviens d'un homme appelé Antonio. Quand il était jeune, il était connu dans la petite ville comme quelqu'un plein d'énergie. Il travaillait, gagnait de l'argent, se faisait des amis facilement. Mais il y avait un problème. Antonio remettait toujours les choses importantes à plus tard. Il disait qu'un jour, il prendrait mieux soin de sa santé. Un jour, il économiserait de l'argent. Un jour, il demanderait pardon aux personnes qui l'avaient blessé. Un jour, il passerait plus de temps avec sa famille. Mais ce « un jour » semblait ne jamais arriver. Les années ont passé, le travail a continué, les fêtes ont continué, les distractions ont continué. Antonio disait toujours « Je suis encore jeune, j'ai encore le temps », jusqu'à ce que le temps commence à montrer ses signes. Le corps n'avait plus la même force. Certains amis n'étaient plus là. Les enfants ont grandi et ont suivi leur propre chemin. Et dans ce silence qui rend souvent visite à beaucoup de personnes dans la vieillesse, Antonio a commencé à remarquer quelque chose de douloureux. Il ne récoltait pas de la malchance, il récoltait des choix. La santé qu'il a ignorée a commencé à demander son prix. L'argent qu'il n'a jamais organisé a fait défaut. Les paroles dures qu'il a dites dans le passé ont créé des distances difficiles à réparer. Et un après-midi, assis sur un banc de la place, regardant des personnes plus jeunes marcher à toute vitesse, Antonio a murmuré quelque chose qui est resté marqué pour moi. Il a dit « Si quelqu'un m'avait expliqué plus tôt quelles erreurs détruisent vraiment une vieillesse, j'aurais vécu d'une autre manière. » La grande vérité de la vie est simple, mais puissante. La vieillesse ne commence pas à 60, à 70 ou à 80 ans. Elle commence bien avant, dans les décisions silencieuses que nous prenons chaque jour. Certaines erreurs semblent petites aujourd'hui, mais dans le futur, elles peuvent se transformer en poids énorme dans le cœur, dans la santé et dans l'âme. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons parler des erreurs fatales que beaucoup de personnes commettent tout au long de la vie, sans s'en rendre compte, et qui rendent la vieillesse beaucoup plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Avant de continuer, assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne de bien qui aime la sagesse. Et si vous le souhaitez, commentez ainsi « J'ouvre mon cœur à la sagesse ». Numéro 1. Négliger sa propre santé tant qu'il est encore temps. Nombreux sont ceux qui traitent leur corps comme une machine invincible, capable de supporter n'importe quelle surcharge sans conséquence. Ils s'épuisent au travail, dorment peu, mangent tout ce qu'ils trouvent durant les courtes journées et se disent, avec une confiance frôlant la naïveté, « Je m'en occuperai plus tard ». Mais le corps a une mémoire. Il enregistre chaque nuit blanche, chaque repas sauté, chaque stress accumulé et jamais évacué. Et tôt ou tard, les conséquences se font sentir. Avec l'âge, ce qui paraissait insignifiant prend une importance inattendue. Monter les escaliers devient un véritable effort. Marcher quelques rues provoque une fatigue inimaginable auparavant. Des limitations, des diagnostics et des traitements apparaissent, accaparant temps, argent et altérant la qualité de vie, et qui, dans bien des cas, auraient pu être évités ou du moins atténués par des habitudes différentes adoptées des années plus tôt. Prendre soin de sa santé n'est pas de la vanité. Ce n'est ni de la manie, ni de l'exagération. C'est un profond respect pour sa propre vie et celle de ses proches. De petits choix faits aujourd'hui, mieux dormir, bouger régulièrement, faire attention à son alimentation, ont un impact considérable plus tard. Le corps que vous avez aujourd'hui est le seul que vous aurez jamais. Prenez-en soin
tant qu'il est encore temps d'agir. Numéro 2. Ne pas apprendre à gérer son argent. Une autre erreur silencieuse et dévastatrice consiste à vivre toute sa vie sans développer une relation saine et consciente avec ses finances. Certaines personnes travaillent pendant des décennies, consacrent les meilleures années de leur vie à un travail honnête et acharné. Et pourtant, elles atteignent un âge avancé sans aucune sécurité financière. Non pas par manque d'efforts, mais parce qu'elles n'ont jamais appris à épargner un peu de leurs revenus, à planifier l'avenir, à penser à demain tant qu'elles pouvaient encore faire des choix aujourd'hui. L'argent en soi ne fait pas le bonheur, c'est un fait. Mais son absence, surtout à un stade de la vie où la capacité de travailler diminue et où les dépenses de santé augmentent, peut engendrer une anxiété et une insécurité qui mettent tout en péril. La santé, les relations, la tranquillité d'esprit et même la dignité. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre à gérer ses finances personnelles et il n'est jamais trop tard pour mieux utiliser ce que l'on possède. Épargner un peu chaque mois, éviter les dettes inutiles, planifier l'avenir. Ces gestes simples, pratiqués régulièrement au fil des ans, font toute la différence. Vivre sereinement sa vieillesse, c'est aussi atteindre cet âge avec une certaine sécurité et sans dépendre entièrement de la générosité d'autrui. Numéro 3. S'éloigner de sa famille par orgueil. Bien des familles se déchirent pour des raisons qui, vues de loin, semblent insignifiantes et ne justifient pas un tel silence. Un mot prononcé sous le coup de la colère, une dispute qui a mal tourné, une blessure que personne n'a osé exprimer en premier. Et l'orgueil, cet orgueil tenace, déguisé en dignité, érige un mur entre ceux qui s'aiment. Le temps passe, les mois se muent en années, les années en décennies. Et lorsqu'on s'arrête enfin pour regarder en arrière, on réalise avec le cœur lourd que des années se sont écoulées sans une étreinte, sans un coup de fil, sans une simple conversation avec quelqu'un qui fut jadis une personne essentielle à notre vie. Avec l'âge, cette absence fait mal d'une manière différente et plus profonde. La solitude qui découle de l'éloignement familial est parmi les plus difficiles à supporter. L'orgueil peut sembler une force au premier abord. On pourrait même croire qu'il s'agit d'une protection, mais avec le temps, il se transforme presque toujours en un poids silencieux au fond du cœur. Il est bon de se poser honnêtement la question: qu'est-ce qui compte le plus? Avoir raison ou trouver la paix? Garder son sang-froid ou renouer un lien que le temps ne peut remplacer? Numéro 4. Vivre uniquement pour le travail. Le travail occupe une place essentielle dans la vie de chacun. Il apporte dignité, sens, subsistance et un profond sentiment d'utilité. Il n'y a rien de mal à se consacrer sérieusement et assidûment à son travail. Le problème survient lorsque le travail devient la seule chose qui compte. Lorsque tout le reste, les relations, les rêves, les moments simples, les petites aventures du quotidien, est relégué au second plan, avec la promesse que, quand les choses iront mieux, je m'y consacrerai. Certaines personnes passent des décennies à tenir cette promesse. Elles travaillent sans relâche, bâtissent des carrières solides et accumulent des réussites professionnelles qui impressionnent. Mais lorsque vient la retraite, ou lorsqu'un événement imprévu les oblige à faire une pause, elles réalisent, avec une douloureuse perplexité, qu'elles ne savent pas vraiment qui elles sont en dehors du travail. Elles n'ont pas tissé de riches souvenirs affectifs. Elles n'ont pas cultivé d'amitié profonde. Elles n'ont pas vécu ces moments simples qui, au final, sont ceux qui restent le plus gravés dans le cœur. La vie ne se résume pas à produire. Elle est aussi faite de sentiments, de partage, de moments de flottement, de rires spontanés, d'une présence totale dans l'instant présent. Le travail est un moyen, on ne peut pas devenir une fin en soi. Numéro 5. Nourrir du ressentiment pendant de nombreuses années. Nourrir de la rancune, c'est comme porter des pierres dans son cœur. Au début, le poids semble supportable. La colère a encore une certaine énergie, presque comme un carburant. Mais avec le temps, ce poids s'alourdit. Il grandit lentement, occupant l'espace qui devrait appartenir à la légèreté, à la joie et à la pleine présence dans sa propre vie. Nombreux sont ceux qui vieillissent en traînant des rancunes vieilles de plusieurs décennies.
Des souvenirs douloureux, revécus tant de fois qu'ils font désormais partie intégrante de leur identité. Des situations révolues, des personnes qui n'existent peut-être plus, et pourtant le cœur s'accroche obstinément, comme si lâcher prise était un aveu d'échec. Mais la sagesse que la vie offre à ceux qui sont prêts à apprendre révèle une vérité simple et libératrice. Pardonner ne signifie pas faire comme si de rien n'était. Cela ne signifie pas prétendre que tout allait bien, alors que ce n'était pas le cas. Cela signifie choisir consciemment de ne pas laisser le passé continuer à perturber la paix du présent. Cela signifie libérer son cœur pour qu'il puisse se consacrer pleinement à l'avenir. Numéro 6. Arrêtez d'apprendre. Il existe une idée fausse très répandue et très réductrice, selon laquelle l'apprentissage serait une phase de la vie, propre à l'enfance, à l'adolescence et à la scolarité. On croit qu'après un certain âge, le cycle se termine et que les connaissances acquises resteront à jamais gravées dans les mémoires. Or, l'esprit humain ne fonctionne pas ainsi. Il a besoin de rester actif, curieux, stimulé et ouvert à l'inconnu. Quand on cesse d'apprendre, que ce soit par complaisance, par peur de la nouveauté ou simplement parce qu'on se croit déjà assez informé, la vie perd peu à peu de son charme. Les conversations deviennent répétitives. Les journées se suivent et se ressemblent. Le sentiment de progresser, l'une des plus profondes sources de satisfaction humaine, disparaît tout simplement. Lisez un livre qui remet en question votre point de vue. Discutez avec quelqu'un qui pense différemment. Apprenez une nouvelle compétence. Explorez un sujet qui ne vous a jamais intéressé auparavant. Ces petites actions nourrissent l'esprit et le gardent jeune, quel que soit l'âge. La curiosité est, sans aucun doute, l'une des plus grandes sources de vitalité qui soit. Numéro 7. Choisir de mauvaises fréquentations. Les personnes qui nous entourent influencent nos vies d'une manière dont nous ne prenons souvent conscience qu'après coup. Non pas de façon évidente et immédiate, mais progressivement et profondément. Les valeurs qui nous entourent façonnent les nôtres. Les comportements que nous tolérons autour de nous influencent les nôtres. Les conversations que nous avons au quotidien façonnent notre vision du monde et de nous-mêmes. Les entreprises qui encouragent les vices, minimisent les réussites d'autrui, alimentent la négativité ou banalisent le manque de respect peuvent entraîner une personne sur des chemins très difficiles sans qu'elle s'en rende compte. Souvent, des années entières de vie sont gaspillées dans des environnements et des relations qui n'apportent rien de bon et qui, au contraire, coûtent très cher en énergie, en estime de soi et en orientation professionnelle. Choisir les bonnes personnes avec qui s'entourer n'est pas une question d'élitisme, c'est une question de responsabilité envers soi-même. C'est reconnaître que son temps et son énergie sont des ressources précieuses et limitées, et qu'il est essentiel de les investir dans des relations qui enrichissent, inspirent et élèvent. Numéro 8. Négliger sa propre paix intérieure. Le monde aura toujours des problèmes, cela ne changera pas. Il y aura toujours des nouvelles inquiétantes, des situations difficiles, des personnes complexes, des circonstances totalement hors de notre contrôle. L'important n'est pas d'éliminer toutes les sources de perturbation, car c'est impossible. L'important est d'apprendre à prendre soin de son propre esprit afin qu'il ne soit pas dominé par le chaos extérieur. Ceux qui ne développent pas cette capacité finissent par vivre dans un état constant d'anxiété, de peur ou de tristesse, même lorsque les circonstances objectives de la vie ne justifient pas cette souffrance. Un esprit négligé devient un environnement hostile. Il amplifie les problèmes, minimise les réussites et transforme les petits obstacles en catastrophes. La paix intérieure se cultive avec intention et constance. Elle peut parfois naître de la foi, qui offre un sens plus profond à notre existence que les circonstances immédiates. Parfois, elle s'épanouit dans la réflexion et le silence, qui permettent d'y voir plus clair. Parfois, elle jaillit de petits moments de gratitude qui nous recentrent sur ce qui est positif. Quel que soit le chemin emprunté, préserver sa paix intérieure n'est pas un luxe, mais un besoin fondamental. Numéro 9. Croyez qu'il est encore temps pour tout. C'est peut-être l'une des illusions les plus dangereuses et les plus répandues de la vie.
Le sentiment que le temps est infini, qu'il y aura toujours une meilleure occasion, un moment plus propice, une période plus sereine pour faire ce qui compte vraiment. Et c'est sur cette illusion que l'on remet sans cesse à plus tard. Remettre à plus tard les excuses. Remettre à plus tard la conversation sincère. Remettre à plus tard le voyage dont on a toujours rêvé. Remettre à plus tard le projet qu'on croit porter en soi. Remettre à plus tard le « je t'aime » qu'on a trop longtemps gardé secret. Mais la vie ne nous prévient pas quand elle va changer. Elle n'envoie pas d'invitation à l'avance. Les êtres chers s'en vont. Une santé autrefois assurée se fragilise. Des opportunités se referment silencieusement pendant que nous attendions, absorbés, le moment parfait qui n'est jamais venu. Il ne s'agit pas d'un appel au désespoir ou à l'impulsivité, mais d'une invitation à la prise de conscience, à la présence, au courage d'agir dès aujourd'hui sur ce qui compte vraiment, sans attendre des conditions parfaites, car les conditions parfaites sont rares. Numéro 10. Arriver à un âge avancé sans but. C'est peut-être là l'erreur la plus silencieuse et la plus douloureuse de toutes. Ce n'est pas une erreur bruyante, annoncée par des scandales ou des échecs retentissants. C'est une erreur qui se forge discrètement, au fil des années, par de petits choix qui ont éloigné la personne de ce qui donne un sens à sa vie. Il y a des gens qui, parvenus à un certain âge, ont le sentiment que la vie a perdu tout son sens, qu'ils ont déjà accompli leur mission, qu'ils ont déjà rempli leur rôle, et qu'il ne leur reste plus qu'à attendre. Ce sentiment est l'une des formes les plus profondes de la souffrance humaine. Mais la vérité, c'est que la vocation n'a pas de date d'expiration. Elle n'est pas l'apanage de la jeunesse ni des années les plus productives. Nous avons toujours quelque chose d'important à offrir au monde. Un conseil tiré de l'expérience, une parole bienveillante prononcée au bon moment, une présence chaleureuse, un geste de bonté qui illumine la journée de quelqu'un. La vie conserve et conservera sa valeur tant que le cœur battra et aspirera à faire le bien. Parvenir à un âge avancé en toute sérénité n'est pas une question de chance. C'est le fruit de choix conscients faits au fil des années dans les grandes décisions comme surtout dans les petites. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire. J'adore la sagesse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur « J'aime ». Si vous souhaitez découvrir d'autres enseignements de ce genre, j'ai laissé une vidéo à l'écran qui devrait vous plaire. Cliquez dessus et à bientôt.